Coucou tout le monde, encore moi aujourd'hui, je profite d'avoir ma journée de repos pour vous faire deux vidéos. Alors voilà, j'ai pu tester différents produits de... On va recommencer. Comme je vous disais, j'ai pu tester des produits de différentes marques, de magasins pas trop chers, genre Tati, Action, j'ai même du Leader Price, là je vais vous conseiller un produit. Donc voilà, parce que je suis étudiante, donc j'ai un petit budget à consacrer à mes soins beauté et choses comme ça. Donc voilà, on va commencer par la marque Biface. J'ai pu tester via le CE de mon chéri qui me permet de faire des commandes un petit peu moins chères. Donc c'était la première fois que j'ai acheté cette marque-là et du coup maintenant je sais qu'on en vend chez Tati. Donc je vais pouvoir me rapprovisionner là. Alors du coup je commence par le shampoing pour cheveux colorés. Je l'ai acheté parce que jusque-là j'utilisais des produits de grande distribution classiques, un peu toutes marques. J'y mettais quand même le prix parce que les cheveux, voilà, c'est important pour moi les cheveux. Et en fait avec les shampoings que j'utilisais avant, j'en arrivais à avoir les cheveux poisseux. Donc j'ai dit je vais tester, on verra bien. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. J'ai dû payer la bouteille peut-être 2,90, quelque chose comme ça via le CE. Donc c'était pas cher, j'ai dit on va tester. C'est pas mal. Franchement, je suis très contente. C'est un produit que j'utilise très régulièrement. J'avoue que maintenant, je l'alterne avec un spécial cheveux bruns de chez Yves Rocher pour entretenir ma couleur. En fait, j'utilise ça. Mais franchement, il est pas mal. Et du coup, pour aller avec, j'avais acheté l'après-shampoing. Je n'en mets jamais. Je n'en mettais jamais auparavant. La coiffeuse m'a dit qu'il fallait en mettre, donc j'essaye. Et du coup, je l'applique que sur la partie basse de mes cheveux pour pas graisser mes racines. Et franchement, il est pas mal. Ça fait des cheveux doux et brillants. Quand je les lisse, bon, aujourd'hui je les ai pas lissés, mais quand ils sont lisses, ils sont bien brillants. C'est vraiment très sympa. Donc c'est pareil, j'ai dû payer 1,90 €, donc c'est vraiment bien. J'avoue que la marque Biface, j'ai été surprise parce que je ne connaissais pas et je me disais oh là là, c'est des petits prix, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber, mais là franchement c'était bien. Et du coup, dans la même foulée, j'avais acheté le démaquillant pour les yeux. Donc là, déjà, c'est ma deuxième bouteille. J'en ai déjà racheté chez Tati. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Et en plus, il sent... alors, je sais pas, je vais pas réussir à vous le décrire, mais je trouve que ça sent un peu la rose. Et ça me fait penser à un produit pour bébé. Quand j'étais petite, j'avais un produit qui sentait ça chez ma nourrice, chez Denise. Voilà, j'arrête pas de faire des c'est normal, faut le temps que je me remette, il y a longtemps que j'ai fait des vidéos. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Moi, je m'en sers particulièrement pour les yeux, mais je fais aussi le teint avec, et franchement, tout part bien. Même un produit que vous verrez tout à l'heure, qui est un petit peu difficile à enlever, j'arrive à en venir à bout. Donc, il est pas mal. Pareil, écoute, je crois que chez Tati, il doit être à 1,99 ou 2,50 €. Alors, j'ai acheté dans la même foulée toujours le dissolvant. Donc, il est pas mal. C'est pas le dissolvant du siècle, mais enfin bon, ça reste un dissolvant, il sent pas mauvais, il enlève bien le vernis, il est idéal pour faux ongles, moi j'en utilise pas, mais bon. Non, franchement, il est pas mal. J'avoue que je mets quand même régulièrement du vernis, et là, j'ai pas, vous voyez, j'en ai utilisé, mais il est pas mal. Sans plus. Mes 26 ans étant là, j'ai investi dans des crèmes pour le jour, et du coup, là, j'ai acheté une crème pour la nuit. Donc, j'ai pris la crème Lift anti-rides jeunesse Q10 nuit. Donc voilà, qui sent bon, qui est assez grasse, on va dire, comme texture. Quand je l'applique le soir, ma peau est vraiment toute douce. Je suis assez contente. Bon, je peux pas dire que c'est efficace ou c'est pas efficace. J'ai pas encore assez de rides pour vraiment voir l'encontre, mais bon, je trouve que ça me fait la peau douce, donc déjà c'est pas mal. Et puis ça me donne l'habitude de mettre de la crème le soir, ce qui n'était pas le cas avant. Donc j'en suis plutôt contente. Quand j'aurai fini ma crème de jour, je pense que j'achèterai la même en crème de jour pour tester. Parce que c'est pareil, celle-là, je crois que je l'ai... Alors celle-là, je l'ai achetée chez Tati et j'ai dû la payer 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt bien. À voir dans le long terme. Pour l'instant, là, ça fait un mois que je l'utilise et elle est très bien. Alors, pour finir avec la gamme Biface, j'ai acheté ça, c'est pareil, j'étais chez Tati, c'est un masque purifiant lierre et bardane, donc c'est pour peau mixte et grasse, c'est la peau grasse. Et en fait, donc on en met une couche, on laisse appliquer quelques minutes et après on rince, et c'est pareil, ça me fait la peau toute douce, donc je le fais 2 fois la semaine, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc honnêtement, c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, j'ai pas du tout été contactée par la marque Biface. C'est juste que voilà, c'est des produits que j'ai eu l'occasion d'acheter et que j'ai trouvé
plutôt sympa et à des prix vraiment très abordables. Tout pareil, ça doit être 3 euros. Ensuite, j'ai toute la gamme de chez Action que je vais vous présenter. Il va y avoir majoritairement, j'ai trouvé bien, et puis il y a des petits défauts quand même. Donc du coup, j'ai acheté ces 3 palettes là, donc un nude, celui-là c'est le nouveau nude, je l'ai acheté aujourd'hui, c'est vraiment du tout neuf. Et puis le smoky, donc ça devait être 89 centimes la palette, donc c'était pas très cher. Je dis on va tester, on verra bien. Au niveau des couleurs, elles sont bien, elles marquent plutôt bien, la pigmentation pardon, est bien. Après, il a un petit défaut, ils font des dépôts. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, vous l'avez vu dans la vidéo quand je me suis maquillée avec, ça fait des petits dépôts. Donc il faut penser à les enlever en essayant de ne pas en mettre partout pour pas avoir refaire tout le teint. Mais c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je les trouve pas mal pour 89 centimes, voilà, quand on n'a pas trop de sous pour le maquillage. Je trouve que c'est une bonne base. Et puis après, quand on peut acheter des produits un petit peu de meilleure qualité. Après, voilà, je les ai eus que 2-3 heures sur moi. Pour l'instant, ça tient. Après, à voir dans la durée. Vous voyez, pour l'instant, ça tient encore, on voit un peu la couleur. Je sais pas si toute une journée, ça tient vraiment. Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Je le mettrai pour aller à la fac. Et puis, on verra. Je vous dirai si ça a tenu toute la journée. Alors, mon gros coup de cœur, pour le coup, de chez Max & More, c'est le blush. Je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais vraiment je l'utilise tous les jours. Je trouve qu'il a une couleur vraiment très sympa, bois de rose, vraiment j'adore. Et vraiment elle tient, tout ça pour le coup, elle tient toute la journée, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois et vraiment ça tient très très bien. Le mascara. Alors le mascara, je l'ai eu avec un kit, je l'avais présenté dans le haul action, le kit de ça, et puis il doit y avoir un crayon. Ouais, il y avait tout ça, le crayon, le mascara et les trois petits fards à paupières. Alors, les fards à paupières, je les aime pas du tout. La couleur, mais alors vraiment pas du tout. J'aime pas, ça fait fifi, ado, 14 ans, pas du tout. C'est pas du tout pour moi. J'aime pas. Donc je pense que je vais le donner, je sais pas, mais moi ça m'intéresse pas. Le crayon, il est bien, il marque bien. Je pense ça pour faire un sou, puis parfois je fais un peu de liner avec, vraiment très bien. Rien à dire, il s'étale bien, il est gras comme il faut, il n'y a pas de souci. Le mascara. Alors moi, il me convient parce que je ne recherche pas forcément à avoir des cils ultra recourbés. Mais par contre, pour celles qui veulent vraiment avoir un volume, non. Honnêtement, il met juste un tout petit peu de couleur, un petit peu de noir, ça renforce un peu l'esprit, mais voilà, il donne pas un volume de ouf. En même temps, j'ai acheté de l'eau 1,90, il faut quand même être raisonnable aussi. On ne peut pas demander la lune pour moins de 2 euros. Bon, pour le quotidien, moi, ça me va. J'en ai un autre pour quand je veux sortir, mais voilà, c'est correct. Il faut que j'arrête de faire ça parce que ça va vous paumer. Donc voilà, non, il est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais il est pas mal. Alors ensuite, j'ai un produit, je sais pas trop si c'est un top ou un flop. Parce qu'en fait, je le trouve bien au niveau de la texture, au niveau de la couleur. C'est l'eyeliner en crème, donc qui était fourni avec un petit pinceau. Il est bien parce qu'il tient bien toute la journée, ça y a pas de souci. Il est bien pigmenté. Le seul souci, c'est pour l'enlever le soir. Je me défonce les yeux. Clairement, ça me fait mal. Donc je le mets parce que j'aime bien et je trouve qu'il est très facile à appliquer. C'est un des rares liners en crème que j'arrive à mettre. Je suis pas très douée avec un pinceau très précis comme ça sur mes yeux. Mais alors vraiment, pour l'enlever, il faut y aller. Il faut frotter. Pour le coup, il tiendra bien toute la journée. Je peux faire du sport, je suis sûre qu'il va tenir. Donc voilà, il est bien. Mais si on est un peu sans moi, je suis pas sensible, voilà, ça me fait mal sur le cou parce que je frotte et puis voilà. Mais si on est un peu sensible des yeux, un peu sensible de la peau, je le conseille pas. Donc voilà, c'est un moitié top, moitié flop pour le liner, mais c'est pareil, je l'avais payé 1,90 ou même pas. Non, je dis des bêtises, chez Action ça devait être moins d'1 euro, donc je peux pas me demander la lune non plus. Ensuite, j'ai été acheter parce que comme maintenant je retourne à la fac et que la différence d'âge avec les autres élèves se voit un petit peu, enfin moi je trouve, je me suis dit il faut que je me remaquille dans la journée, je peux pas faire toute la journée, mon teint il passe un peu les siens, donc du coup j'ai racheté de la poudre. J'avais pas envie d'aller chez Yves Rocher mettre 10-12 euros, là en ce moment c'était pas possible, donc du coup je suis allée chez, celui-là c'est chez Tati. Je l'ai acheté 1,99, donc c'est une poudre compacte, tout ce qu'il y a de plus basique, couleur chair, très très claire. C'est le P01, je crois, PC1, pardon. C'est la couleur la plus claire. Donc voilà, il est bien, pour ce que je vais en faire c'est très bien. Je le mettrai pas le matin, mais pour retoucher dans la journée c'est très bien. Donc voilà, pour 1,99 c'est parfait.
Ensuite, chez Leader Price, j'ai acheté l'autre jour de l'eau micellaire parce que c'est ma petite belle-sœur qui m'a conseillé de me nettoyer la peau avec de l'eau micellaire. Alors j'en ai de chez Yves Rocher que j'ai acheté encore plus récemment parce que j'ai eu une promotion, mais j'avais acheté celle-ci pour tester, voir ce que ça donnait l'eau micellaire. Et c'est pas mal. Honnêtement, je trouve qu'elle est bien, elles sont bonnes. Elles sont un peu pareil les produits pour bébé, je trouve, et voilà, elle est bien. J'ai pas un avis hyper tranché, mais je trouve que ça nettoie bien correctement la peau, mais je trouve pas ça extraordinaire non plus. Enfin voilà, le moustiquaire qui est pareil, ça j'ai dû la payer 1,90. Donc voilà, c'est ça. Alors ensuite, en fait c'est un peu pour ça que je fais ma vidéo, parce que là c'est mes deux gros flops de la journée. Je les ai achetés ce matin, c'était pour la fac en l'occurrence. Je cherchais de la poudre et du coup au départ je suis allée chez Stocomanie. D'habitude, j'y trouve des produits très corrects au niveau maquillage. Et donc là, j'ai testé la marque Max Factor. Donc c'est un peu comme Max & More, mais c'est Max Factor. Donc j'ai acheté de la Pastel Compact. Alors c'est Max Factor by Hélène Beatrix. Alors je ne connais pas cette dame, je vais me renseigner. Donc de la première vue, très bien, texture parfaite, voilà. La couleur me plaît bien. Bon, il y a la petite éponge, elle n'est pas terrible, je pense pas que je l'utiliserai, mais voilà. Mais alors, que ce soit celui-ci, la crème puff, on est censé faire tout en un seul geste, qui est un peu plus foncé, donc déjà ça me plaisait moins. Mais alors, l'odeur, c'est juste insupportable. Ça sent le maquillage vraiment bas de gamme, mais alors là c'est même plus bas de gamme, c'est vraiment parce que vous voyez chez Action ça coûte rien du tout, mais il n'y a pas d'odeur. Là, ça sent les produits chimiques, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment ça pue. Alors ok, je les ai payés 1,99, c'est rien du tout, c'est pas cher, ok. Mais chez Action c'est moins cher et ça pue pas. Donc, poubelle. Voilà, c'était ma rubrique Top and Flop du mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Mais dans ce cas-là, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est encore moi, j'ai oublié une petite chose. Si vous avez des idées de vidéos à me faire, parce que j'en ai plusieurs que je vais tourner, j'ai des DIY que je dois vous faire, mais ce sera pas avant la semaine prochaine, je pense maintenant. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, soit en maquillage, soit en coiffure. J'ai des vidéos avec j'ai des extensions, donc je peux faire des coiffures un peu plus pour cheveux plus longs, donc je peux rajouter des extensions. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis c'est gratuit.